C'est l'ouverture de la chasse aujourd'hui dans le Loiret. L'ouverture pour les 18 500 chasseurs du département. Un chiffre en légère baisse, moins 1 à 2% par rapport à l'an dernier. Pas vraiment de grosses difficultés pour cette ouverture, si ce n'est en Sologne où la grogne chez les élus et certaines associations monte de plus en plus face au phénomène d'engrillagement. Nombreux sont les grands propriétaires à élever des clôtures de plus de 2 mètres de haut pour faciliter les chasses. Raymond Louis est président de l'association Les Amis des Chemins de Sologne. Il vient d'écrire à Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, pour dénoncer ces pratiques de plus en plus fréquentes. Le but souvent des propriétaires solognots, des nouveaux riches comme on appelle, ils veulent faire des tableaux de chasse qui tapent à l'œil des invités. C'est des tableaux de chasse, en une journée on fait 140, 150 sangliers. Et donc pour réussir à faire autant de sangliers sans qu'ils fuient chez les voisins, il faut clôturer. Notre crainte c'est qu'avec une concentration de gibier comme il y a là, un jour avec la consanguinité, les animaux vont être affaiblis. Et s'il y a la plus petite maladie qui se promène dans le coin, ils sont plus susceptibles en étant en liberté, je veux dire. Au ministre, on a bien expliqué toutes les craintes qu'il y avait et on y est bien expliqué aussi qu'en Wallonie, en Belgique, il y a quelques années, ils ont interdit la chasse dans les enclos. Les propriétaires, s'ils veulent chasser, il faudra qu'ils déposent les clôtures, sinon ils pourraient plus chasser. Et c'est ce qu'on souhaite qu'il se fait en France, oui. Et je pense qu'on va y arriver. Parce qu'on est beaucoup de gens qui craignent ce risque de maladie. Et tous les vieux propriétaires de Sologne, il n'y en a aucun qui veut une clôture chez lui. Ils sont vraiment démoralisés en voyant tous ces nouveaux riches arriver et qui clorent tout de suite les territoires et qui coupent la libre circulation du gibier. Raymond Louis, président de l'association Les Amis des Chemins de Sologne, joint pour France Bleu Orléans par Anne Auger. La période de chasse s'achèvera le 28 février prochain.